Et salut tout le monde, c'est Pokapi et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de la série japonaise SV8 Supercharge Breaker. C'est une série qui avec Paradise Dragona va constituer notre EV8 à nous. Donc c'est intéressant un peu de voir les cartes japonaises puisque c'est des cartes qui vont arriver pour EV8 pour nous à la sortie prochaine. Je crois que c'est en novembre prochain. Évidemment on n'a pas encore toutes les cartes qui sont leakées. Du coup on va regarder un petit peu ce qu'on a pour l'instant et puis je vous ferai une vidéo un petit peu plus tard sur EV8 où on reprendra cette fois l'ensemble des cartes leak de Paradise Dragona, enfin Paradise Dragona qui est sorti maintenant, et de du coup Supercharge Breaker, et comme ça on pourra s'imaginer à peu près à quoi ressemble notre série EV8 qui arrivera bientôt. Étincelle déferlante si je dis pas de bêtises. Et sur ce, je ne vous garde pas plus longtemps, on va directement sur Pokécardex pour voir un petit peu les leaks. Encore une fois, Pokécardex, pour ceux qui connaissent pas, c'est un site où on peut voir un petit peu des actualités Pokémon et on peut voir également toutes les séries après leur sortie avec les scans, les séries entières, les listes de séries, et puis vous pouvez utiliser ce site pour augmenter votre collection par exemple. Allez, c'est parti. Et on se retrouve du coup sur Pokécardex pour voir un petit peu les cartes qu'on va pouvoir suivre. À commencer, ceci dit, c'est pas une carte, c'est le booster. Voilà, je vous mets toujours le booster pour qu'on puisse apercevoir l'illustration. Ce booster de Pikachu Terra Crystal que je trouve très très beau. Je crois que c'est plus ou moins le dessin que nous on aura sur l'ETB. J'aime beaucoup, y compris le fait que ce soit un Terra Crystal. Il y a un aspect un petit peu gold, j'aime bien les petits liserés jaune, gold, doré sur les coins supérieurs et inférieurs de ce booster. Après le reste du booster, il est ok, voilà. Bon, j'avoue que je préférais le booster de Paradise Dragona qui était plus sympathique, plus dynamique on va dire, avec le Latios, le Latias et le Noix de Coco d'Alola. Et il y avait une jolie plage aussi derrière, un décor hawaïen, on s'en souvient. Alors qu'ici on sait pas trop, peut-être le Grand Canyon, non ouais, j'en sais rien du tout, je veux pas dire de bêtises. Et c'est un Pokémon du coup version Terra Crystal, donc avec sa couronne particulière. Ça rajoute de la couleur, pourquoi pas. Et on commence tout de suite avec les cartes. Bon, c'est des Pokémon plus ou moins, on s'en fiche, mais celui-là, là, outre le fait qu'il ressemble à une tique, il est marrant. Le dessin est drôle, le Pokémon a l'air rigolo. Écoutez, faut apprécier le dessin de chaque carte. On sera content de les avoir une fois qu'on aura fait attention à la beauté du détail de chaque carte. Cette carte ressemble à un bousier, c'est l'évolution. Ok, c'est l'évolution, c'est un bousier. Très bien. Qui travaille sa petite crotte avec ses pattes arrière. Belle inspiration, plus 1 pour l'originalité, la blague. Et à côté, c'est le Cheng-Pao, Pokémon qu'on avait en Gold sur 6.5, ou 4.5 plutôt. Et qui, personnellement, je suis pas un grand fan, c'est un escargot avec des feuilles. Je préfère Florizard. Et des petites cartes un petit peu plus mignonnes, voilà, le petit Chochodile qui est mignon au bord de l'eau. Pas sûr que ça lui réussisse beaucoup, dressé près de l'eau, mais bon, petit Flaminigator un petit peu badass. Et une carte X déjà pour commencer qui ne m'évoque pas grand chose. Voilà, je vais être honnête avec vous, c'est pas une carte qui va me falloir absolument. Voilà, le petit Scovillain. C'est pas un Pokémon que j'apprécie grandement de base, désolé Scovillain. Et on continue avec un petit Barpo. Barpo qui est un des rares Pokémon poissons que j'apprécie. Quand je dis poisson, c'est de forme poisson, j'imagine. Magikarp et Barpo, ça doit être les seuls que je trouve assez marrants, assez bien. Spécialement parce que c'est le Pokémon base qui évolue en Milobellus. Et là, regardez-moi cette X magnifique, cette X, il me la faut la petite X. J'espère que je vais pouvoir la choper en ouverture à la sortie. Milobellus, au risque de me répéter par rapport aux dernières vidéos, un Pokémon que j'aime beaucoup, notamment grâce à Île des Dragons, qui est mon set ou l'un de mes sets préférés, et qui a un magnifique Milobellus à l'intérieur. Ensuite, on continue avec le Cadoiseau. Il a l'air d'être, je sais pas si c'est normal, Cadoiseau avec les yeux comme ça, c'est Cadoiseau du futur. Ah bah oui, je crois que c'est ce qui est marqué ici. Et je vois arriver juste après le Pikachu X, justement, donc le Pikachu X Terra Cristallisé, qui est aussi une jolie carte. Jolie carte pour notamment les collectionneurs de Pikachu, si on aime les bords un petit peu colorés qu'on peut avoir sur les Terra Crystal. À titre personnel, entre le Pikachu et le petit Milobellus, je pense que je préfère quand même le Milobellus. Et à côté, on a le magnifique Magnéti. Magnéti qui est un Pokémon tout simple qu'on ne peut pas ne pas aimer. Encore une fois, le dessin, je le trouve très réussi. Il met bien en valeur le Pokémon. Et j'avoue qu'il me fait plutôt rire. Voilà, Magnéton après en évolution et Magnézone. Bon, je préfère le Magnéti Tokoro.
Tokotoro, il me semble. Je ne sais pas. Tokotoro ou Tokopisco. Ou Tokorico, hein, d'ailleurs, hein, ça peut être. Je sais juste que ce n'est pas Tokopion. Voilà, c'est la seule chose que je peux vous dire. Tu sais, j'ai pas un grand affect avec ce Pokémon, si ce n'est qu'il est en gold sur Destiny Occulte. À part ça, je peux pas vous dire grand chose. Par contre, Togetti et Togetic derrière, et Togekiss, c'est sympa. Surtout le Togekiss, l'illustration est plutôt cool. Togetic est mignon et Togetic, je trouve pas l'illustration très réussie. Mais c'est parce que le Pokémon me laisse un peu pantois. Ah, pantois, nouveau mot. Et voilà la masterclass des cartes communes de ce set. Ça va être le Cré-Elfe, Cré-Follet, Cré-Fadet, avec un magnifique décor. Là, c'est dommage, on les a pas côte à côte. Mais la ligne des trois, à mon avis, dans un classeur. La ligne des trois, je disais, sur un classeur, ça va être juste splendide. Voilà. J'espère que ça va bien tomber dans le classeur. Ces petits numéros, ça serait dommage qu'on les ait sur, comme ici, sur une ligne différente. Ça gâcherait un petit peu l'illustration. Moi, j'aimerais surtout avoir, en fait, le Cré-Elfe et le Cré-Follet côte à côte. Même si, évidemment, c'est fait par rapport à leur couleur. Hein. Le jaune ici, dans l'arrière-plan. Ensuite, ça devient rosé avec le Cré-Follet qui est rose et le Cré-Fadet qui est bleu va vers la nuit. Ça fait du sens totalement. J'apprécie beaucoup celle-ci, l'évolution. Elle a l'air plutôt cool. Avec les fleurs comme ça. Encore une fois, grand romantique que je suis, Kirlia, Tarsal et Gardevoir, Galam, peu importe. Plutôt Gardevoir ceci dit. Gardevoir qui serait caché quelque part d'ailleurs, ça serait marrant, mais évidemment. J'aurais un problème de taille, de concordance des tailles. Le petit Bacabou, bon, je suis pas fan du dessin comme ça, enfantin, c'est pas trop mon truc. Bacassable, Château de Sable, quel est son nom? Trépassable. Bacabou, Trépassable. Bah écoutez, Trépassable est, comme son nom l'indique, très passable. C'est un feu forêt des temps passés, temps antiques, temps passés, je sais plus comment on dit. Là pour le coup l'effet antique là il est pas si bien réalisé je trouve sur la carte. En reverse il doit être très joli, mais pas en reverse je suis pas fan. J'ai oublié leur nom. Soloshi. Lui c'est Soloshi, lui c'est Diamantin, et lui avec les trois têtes c'est trio machin. Trioxydre. Je suis un crack. Je connais tous les Pokémon. Ok. Suffit que je dise ça pour qu'il y ait le... Pas Amovenus. Comment il s'appelle? En plus, il est en SAR sur la série d'avant. Félocarnis. Non, Félocarnis, il est vert, il me semble. Ou bleu. Vous me corrigerez dans les commentaires. N'hésitez pas à lâcher votre meilleur commentaire pour me donner le nom de ce Pokémon que je ne connais point. Par contre, il y a un petit Topiqueur à côté, Triopiqueur d'Alola, en blond comme ça, qui est marrant mais sans plus. Oh, la petite holographique de Eternatus, ça j'aime bien. Je comprends toujours pas ce que c'est comme Pokémon hein, en termes de forme, voilà, on dirait une sorte de dragon avec un corps de cafard, un truc comme ça, et des petits rubans qui volent autour à la Rayquaza, je ne sais pas. Eternatus, ils ont essayé de faire un truc stylé, mais personne n'a jamais compris la forme. Comme sur les Gold à l'époque, il y avait des cartes Gold et tout le monde voyait que c'était lui. Personne ne comprenait dans quelle forme il s'articulait. Encore une ex que je ne connais pas, n'hésitez pas à me dire son nom dans les commentaires, une fois de plus, je vous le rappelle à chaque fois. Et le petit Paris-Cool à côté. Paris-Cool, c'est une carte bonne ambiance, bonne vibe, j'aime bien. Je la mettrai dans mon classeur. Apparemment, le paresseux est mon animal totem. Et je comprends pas parce que je suis tout sauf paresseux. Très décevant, très décevant. Gouroutan. Ouais, les ex, franchement, hein, je vous donne mon ressenti à chaud, mais à part le Pikachu et le Milobellus, pour l'instant, il n'y a aucune ex. Trioxydre, pardon. Les autres, c'était quoi? Celui-là que je connais pas. Corvinin, je crois qu'on a eu en ex. Il n'y a aucune ex qui me semble fascinante. Ça laisse pas présager que du bon pour les full art. Pour full art, on l'a déjà eu dans Pogo. Il m'a pas laissé une très grande ou très bonne impression. Sans mentir. Terrapagos. Il met du Terrapagos tout le temps, hein. C'est fou. On a le Terrapagos en AR, on a le Terrapagos sur l'UPC, on a le Terrapagos en SAR, on a tout le temps le petit Terrapagos sur l'OTB aussi. Ils ont envie de le pousser celui-là, hein. Ils ont envie de le pousser. Ok, les petites high-tech et dresseurs, ok, bon, les high-tech. Moi j'aime bien les high-tech. En rose comme ça change. Ça change, un bel holographisme. Ça change des dresseurs de base. Je suis content quand j'ai une high-tech. Les dresseurs, ok. Ça, j'espère qu'elle sera en gold. Ça serait cool. Celle-là aussi, elle doit être en gold. Ça m'arrangerait. Et on commence avec les AR. La R de Barpo. Très belle. Encore plus belle que la commune, logiquement. Je serais content de la voir avec des petits arcs-en-ciel. Voilà. Les belles eaux verdâtres dans lesquelles il se complaît. Ouh. Dans la même ambiance que les cartes communes, du coup, le Cré-Fadet, très belle. Ils ont mis l'arc-en-ciel sur le reflet ou c'est vraiment dans la carte? Et le petit Pikachu, il est mignon. Il y a un truc qui m'a choqué dès que je l'ai vu. Sans vouloir être négatif, hein. C'est quelque chose qui m'a choqué dès que je l'ai vu. C'est quoi ça? Là, les petits triangles dans sa bouche. C'est horrible. Je ne vois que ça, j'ai l'impression que c'est une sorte de vampire, mais avec des gencives noires.
Ce petit triangle va me gâcher la carte. Ne regardez pas ce petit triangle, ne dites pas que c'est moi qui l'ai vu en premier. Non, la carte est belle, le petit Pikachu est toujours mignon hein, de toute façon. Hein. C'est pas pour rien que c'est le Pokémon emblématique de Pokémon. Peut-être un peu petit par rapport à la taille de la couronne qui est autour. Et le blanc qu'il y a sur la carte, mais je crois que c'est toujours comme ça sur les AR. Quoique le Arcanin et le... C'est pas une AR, c'est une... Purée, qu'est-ce que je raconte? Full Art Terra Crystal, je crois que sur le Arcanin et le Léviator, il était plus grand que ça quand même. Là, le Pikachu me semble un peu petit, et avec des triangles dans la tête, enfin dans la bouche. Hein. Ne regardez pas ça, ne dites pas que c'est moi qui... Sortez ça de vos têtes, voilà. Et ça, c'est beau ça. Ah ouais. Bon, je vais pas vous mentir, j'avais déjà été spoilé sur le Milobellus X, qui est une très jolie carte, voilà, Milobellus, en un peu style estampe japonaise. C'est pas autant marqué que sur le Amphinobi ou le Hippo-Roi qu'on a eu en promo là, des coffrets 6.5, mais ils ont gardé la même vibe et j'aime beaucoup. Là c'est plutôt Lucky-Yoe tranquille. Alors que le Amphinobi et le Hippo-Roi, c'est Lucky-Yoe avec des vagues vénères, voilà, ils sont pas contents. Là c'est tranquille, voilà, c'est l'observation de la nature, l'harmonie. Et ça sonne bien avec le Milobellus. Et on finit du coup avec le Pikachu. Je trouve la carte très belle. Les deux cartes là sont assez apaisantes, je trouve. C'est vrai que c'est à peu près ce qu'on attendait. Enfin, j'aurais bien voulu voir un Milobellus bien vénère aussi, hein, je dis pas le contraire. Mais sur Pikachu c'est un Pokémon mignon. On peut pas faire une illustration vénère. Donc là, bon, il n'y a pas trop de décor, c'est peut-être un peu dommage, mais bon, c'est pareil pour le Milobellus, je peux pas le blâmer. Par contre, il y a une jolie petite herbe avec des petites, je sais pas si c'est des petites fleurs jaunes, peu importe, c'est pas grave. En tout cas, j'aime bien. J'aime bien le style de ce Pikachu, voilà, je pense qu'elle va coûter cher, sauf si on a des taux de drop fantastiques comme V3, hein, ce qui m'arrangerait. En tout cas, c'est des très très belles cartes SAR. Je pense que, mine de rien, l'un dans l'autre, les SAR vont sauver la série, plus que les X ou Full Art. Et voilà, ça y est, on a vu tous les leaks. Pour l'instant, il y en aura d'autres dans le futur, évidemment. C'est quelque chose qui va évoluer, je pense, plus ou moins chaque semaine. Voilà, là, on a eu que une ou deux AR et deux SAR, aucune Full Art, aucune Gold, peut-être 4-5 X qui ont été leaks. Donc, il y aura beaucoup d'autres leaks d'ici la sortie de la série, voilà, dans les semaines à venir. On continuera d'y jeter un œil de temps en temps, peut-être. Et surtout parce que, on va pas se mentir, ce qui nous intéresse, nous, c'est plutôt EV8, la version française, où on aimerait bien voir un petit peu quelles seront les cartes disponibles. En tout cas, je vous donne un petit peu mon ressenti du coup pour l'instant. C'est des communes qui, dans l'ensemble, me hype un peu moins que sur Paradise Dragona, même s'il y en a quelques-unes qui sont jolies, je dis pas le contraire. On n'a pas non plus de ex qui sont très marquantes, à part du coup la ex de Pikachu et la ex de Milobellus. Mais les autres ex qu'on voit ne sont pas non plus très satisfaisantes, je trouve. Derrière, il y aura évidemment plus de AR. Pour l'instant, on a eu le Barpo et le Créfolet. Il y aura évidemment le Kriel et le Créfadet qui seront, et j'imagine, ou alors en forme AR ou alors en forme SAR, pourquoi pas, hein, c'est ce qu'on avait vu par exemple Latios et Latias qui étaient chacun dans une rareté différente. En attendant, j'imagine qu'il y aura aussi d'autres SAR qui vont être présentés dans quelques temps. Je suis moyennement hypé. Voilà, je vais pas vous mentir, je vous donne toujours mon opinion. Je suis moyennement hypé, à part le fait que ce soit Pikachu et qu'il y ait un beau Milobellus à l'intérieur. J'aime bien Créfolet aussi. Mais à part ça, il n'y a pas vraiment d'autres cartes. C'est pas des cartes, je ne suis pas familier avec ces cartes, si vous voulez. J'ai pas un grand affect et du coup, logiquement, je suis un petit peu moins hypé que sur Paradise Dragona. En revanche, Paradise Dragona et Supercharged Breaker, donc les deux séries qui vont faire EV8, l'une dans l'autre sont plutôt bien réussies et j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur la version française. J'ai hâte aussi de voir quelles cartes promotionnelles on va nous présenter. Pour moi, la meilleure option, ça serait d'avoir le Milobellus dans un coffret comme on a eu le Hippo-Roi et le Amphinobi. Je ne pense pas que Pokémon Company décide de faire un coffret de ce type avec le même type de dessin, hein, puisque les deux sont inspirés de japonais. Pourquoi pas, ça pourrait arriver. En tout cas, si ça arrive, je serais le plus heureux puisque j'adore Milobellus, mais je ne me projette pas plus que ça et on se retrouvera pour en discuter dans une prochaine vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à commenter pour me donner votre avis sur ce début de série et à liker pour me soutenir. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo également et puis nous on se dit à bientôt.